La carte de l'invisibilité, l'authenticité. Le cœur battant, nous les sentons, mais nous ne les voyons pas. À leur toucher, nous frémissons. Ils sont invisibles, mais bien là. On connaît parfois cette sensation d'être épié par quelqu'un. On ne peut pas le voir, mais on sent nettement une présence. Tous les poils de la nuque se hérissent. On a l'impression d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil, mais alors qu'on se retourne, il n'y a rien à voir, si ce n'est que le vide. Tel est le pouvoir de l'invisibilité, véhiculant la peur sous-jacente et la menace voilée de devoir combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. En tant qu'être humain, nous possédons un sens visuel aiguisé. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que nous éprouvons un certain malaise par rapport à ce que nous ne pouvons pas voir. Nos ancêtres croyaient que de nombreuses créatures, mythiques et physiques, sans oublier les divinités, pouvaient se rendre invisibles à volonté. Lorsqu'on songe que certains animaux sont experts dans l'art du camouflage grâce à leur fourrure ou à leur comportement au point que parfois même, si on les fixe, on les distingue difficilement dans leur environnement, cette invisibilité n'apparaît plus comme un concept aussi farfelu. Dans maintes cultures, l'idée de créatures qui peuvent nous observer sans être vues était chose courante. Les anges, les esprits de la nature, les fées et même les praticiens de la magie comme les sorcières sont censés avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Par la suite, dans la littérature, puis au cinéma, l'invisibilité devient un pouvoir ordinaire. Dorénavant, nous rencontrons de super-héros de fiction capables de se rendre invisibles, voire arborant des capes d'invisibilité. Le concept d'invisibilité est une épée à double tranchant. Puissant outil destiné à obtenir des renseignements ou à apporter de l'aide sans que personne ne s'en aperçoive, ceux qui y ont recours sont dépositaires d'informations qui ne leur sont pas destinées, susceptibles d'être sorties de leur contexte ou contraires à l'éthique. Il s'agit d'un pouvoir de manipulation par lequel quiconque peut être facilement victime d'abus. Si on se réfère au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale. Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez la carte de l'invisibilité, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à cacher vos talents, à ne pas exprimer votre vraie nature, à voler les idées ou le travail des autres, et à être quelqu'un d'autre plutôt que vraiment être vous-même. Voilà, cette carte d'invisibilité était la dernière carte de l'oracle d'Halloween que je vous ai présentée depuis un petit moment. Elle clôture donc le chapitre de Halloween. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps pour la découverte d'un autre jeu au fil des jours. À bientôt et merci de me suivre. Au revoir.